Moi, j'avais participé à une activité où il fallait qu'une pierre nous choisisse. Donc aujourd'hui, je choisis de rendre la pierre à une autre activité communautaire et artistique. Bien, moi, j'aime bien ramasser des pierres à chaque endroit où je vais. Et moi aussi, j'ai attendu de faire mon devoir la veille. Alors, j'ai mon bol de toutes les roches que j'ai ramassées partout où je suis allée. Et j'ai dit, laquelle qui vient me parler? Alors, j'ai choisi celle-là, qui est pleine de petits picots et qui représente, moi, je suis un picot parmi tous les autres picots. De toutes les pierres qui existent sur la Terre. Alors, moi aussi, j'ai choisi une de mes pierres dans ma collection et puis il y avait comme un territoire non défini et il y avait, quand on regarde comme il faut, moi je voyais comme une espèce d'oiseau qui attendait de prendre un envol. Puis j'ai écrit une petite phrase en arrière qui n'est pas très poétique mais qui dit ce que je pense. La culture bien entretenue nourrit un peuple. Alors, ben, moi, je vais y aller. J'ai pris cette pierre qui avait beaucoup de brillance au centre, puis c'est comme deux pierres réunies ensemble, que l'art et la culture brillent tant dans l'environnement que dans le monde, dans la société. Et l'autre, qui avait la forme d'un œuf, bien, que tout projet part d'abord d'un œuf, et puis que je vous souhaite qu'il y en ait des beaux qui se réalisent. Quand je cherchais une pierre, je trouvais une plume, et comme j'écris, c'est pour que la culture nous élève tous. Moi, je vais y aller avec un projet qui était un petit peu plus familial, que je ne pensais pas au départ, parce que cette belle boîte-là, que je trouve d'ailleurs très belle, qui était sur le coin de mon bureau depuis quelques mois, a beaucoup piqué la curiosité de mes petits-enfants. Alors, j'ai une petite fille de 5 ans qui l'ouvrait souvent, et qui disait, qu'est-ce qu'il y a dans la boîte? Pourquoi il n'y a rien dans la boîte? Puis, j'ai dit à Chloé, de 5 ans, est-ce qu'il faut trouver une roche qu'on va mettre à l'intérieur et que je vais ramener pour un colloque. Alors, elle a dit, moi, j'en ai beaucoup de roches grand-maman, alors je vais t'en trouver une et on va la mettre dedans. Alors, c'est celle qu'elle a choisie. C'est une petite roche parce qu'elle en peint beaucoup. Elle a beaucoup de roches. Alors, elle a un petit papillon dessus, elle est peinturée. Alors, ça représente beaucoup l'intergénération. Alors, voilà, pour Chloé, dans une communauté. Voilà. Moi, j'ai choisi une pierre d'ardoise. J'ai fait du terrassement tout l'été, j'ai ramassé des... Mais c'est ça mon nombre de go. L'ardoise représente quelque chose d'important pour moi parce que d'abord, elle est intégrée à ma maison puis à mon terrain, donc ça fait référence à mon projet de vie. Mais aussi, c'est que l'ardoise, ça se polit avec le temps, ça se colore avec le temps, la nature l'envahit, puis donc c'est une pierre qui s'embellit en vieillissant. Je disais, quel plus beau projet de vie que de vieillir en beauté. Donc, c'est un petit peu le message que je voulais. C'est beau. Moi aussi, j'ai de l'ardoise. Je trouvais que l'ardoise, c'est un peu comme l'art, ça peut s'effriter, mais je pense qu'on est tous là pour la garder. C'est ça. Comme Paul aussi, j'ai fait mes devoirs à 7 heures, c'est que je vois le livre. Alors, j'ai appelé ça le manifeste d'un brin de folie. La pyrite, dite l'art des fous, mais seuls les fous ont le droit de changer d'ordre. L'art OR pour l'art ART, ou vice-versa. Manifestez votre brin de folie. C'est très sérieux. Moi, j'ai ramassé cette pierre sur les terres familiales que je cultive autant que possible avec le plus de respect. Les terres que j'ai rendues biologiques. Et comme je ramasse des pierres dans certains secteurs, j'en ai qui sont grosses comme la table, c'était difficile à porter. J'ai fait des îlots qui sont un peu artistiques à la maison. Et celle-ci avait beaucoup de strates et je pense que, comme elle a voyagé avec moi depuis que je l'ai ramassée depuis 2 ans sur les machines, sur les tracteurs, j'ai pensé qu'elle pouvait se poser peut-être avec les autres. Bon, j'ai fait mon cégepien aussi. Alors, hier soir, il faut que j'aille chercher le pierre, mais quand même. Puis, j'ai fouillé quand même dans mon petit tas de terre à côté de la maison. J'ai quand même choisi celle-là. Puis, je la regardais et je me dis, mais pourquoi une pierre? Puis, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Puis, dans le fond, je suis parti de l'âge de pierre en me disant, de toute éternité, l'homme construit. Puis, je me dis, dans le monde dans lequel on vit, puis je pense que sur tous les continents, j'ai beau être quelqu'un
de foncièrement jovial, mais je trouve pas ça rigolo. Partout, c'est plus de la déconstruction, je trouve qu'on voit partout, économique, sociale, environnementale. Mais la pierre est là pour construire. Puis je trouvais que tout le positif était dans ça, de construire, puis pas juste des habitations, mais construire des réseaux, puis pas juste routiers, mais des réseaux humains. Puis tout ce qui venait de la construction, du verbe construire ne pouvait être que positif. Donc, vive la pierre. Moi, je vais y aller. J'en ai pas qu'une, j'en ai beaucoup. La Je place. suis un peu mal à l'aise parce que je trouve ça super philosophique, ce que les gens disent. Je trouve ça magnifique. Mais j'ai été incapable d'en choisir une. Parce que je suis une grande ramasseuse de pierres. J'ai écrit un texte qui est un peu long. Est-ce que je le mets là ou je le lis? On a le temps de le lire, oui. Oui. Oui, parce qu'il y en a qui m'ont volé des dizaines de minutes. C'est pas une On le heure, prend. là. Non, c'est pas une heure quand même. Mais tu sais, c'est parce que puis vous nous apportez ça plus à l'identité qu'à... Enfin, j'y vais. Trouver une pierre qui entrera dans le tiroir de création. Une interrogation. Mais je vais mettre toutes les pierres qui me parlent dans ce tiroir. Les pierres m'attirent, leur forme, leur odeur, leur couleur, leur toucher, le lieu où je les cueille, ce qu'elles me disent au moment où je les vois, ou ce que je veux qu'elles m'apprennent quand je les aperçois. Alors, sans retenue, je remplis le tiroir de pierres d'ici et d'ailleurs. La consigne était identifier un trait singulier ou un marqueur signifiant qui représente mon territoire. Géographique, historique, culturel, économique ou autre. Je ne suis pas de Saint-Camille. Ces pierres ne viennent pas de Saint-Camille, pas plus qu'elles ne proviennent de mon lieu de vie, Saint-Basile-le-Grand. Ces pierres sont du fleuve et des lieux à ses abords qui me nourrissent si bien, des Loups-Coudres, Saint-Vallier et la Côte-Nord. Mon territoire est donc élargi comme dans un genre de famille élargie. Les pierres représenteraient mon marqueur territorial. Ces pierres peuvent-elles être mon marqueur territorial? Puis-je être un territoire aussi vaste? Citoyenne du fleuve, que j'aime. Citoyenne du monde, c'est vaste. Serais-je perdue dans l'espace? Tracer un signe, coller des objets ou des images, attacher des éléments naturels, écrire un mot, un texte, intervenir à ma manière sur mes pierres afin qu'elles représentent mon marqueur territoire. J'aurais voulu insérer dans la boîte des bonnes odeurs du fleuve. Impossible. On me pardonnera, j'espère. Si ce n'est pas le cas, je comprendrai. Moi-même, j'ai de la difficulté à me pardonner quand, prenant chaque pierre dans mes mains, et la sentant, je n'arrive pas à me souvenir de l'odeur qu'elle avait lorsque je l'ai prise la première fois. Tristesse, mais bon souvenir. Alors allez-y aussi, fermez les yeux, vous y êtes presque. L'odeur s'amène et fait du bien. Déposer ma pierre identitaire dans le tiroir de création, ça y est, mes pierres sont déposées. Mon identité serait-elle fragmentée? Suis-je en train de me casser la tête comme un vase de porcelaine qui se morcellerait en plusieurs petits morceaux? Plusieurs pierres? Plusieurs identités? Pas d'identité, pas d'unité. Quoi qu'il en soit, mes pierres me font du bien, m'appellent à vivre d'autres déplacements vers le fleuve et c'est ce qui m'importe. Merci à vous pour ce projet intéressant, vivant et bonne continuation. À vous et aux pierres. Je les mets. Il y a eu un malin. Je vais le faire. J'habite à Marvelton, près d'une mine de chaux. Et avec cette pierre de chaux-là, elle est partie en Europe, elle est partie sous la forme d'un inukshuk que j'ai conçu pour le comité de Dodwell Bénifontaine qui voyage en échange de villages extracontinental. Et j'ai fait ce petit inukshuk que j'ai trouvé aussi avec un petit cœur. J'ai fait un cœur et j'ai choisi ça, qui ne rentrait pas dans la boîte, même si j'aurais voulu en faire un autre. Hein. J'ai choisi tout ça parce que l'inukshuk sert de repère depuis des millénaires aux gens, aux populations, pour se retrouver, pour retrouver leur lieu de survie. Et je trouvais, c'est un symbole qui a été récupéré, qui a toujours été activé dans ce sens-là depuis. Et je trouvais que ça allait dans ce sens-là. Et je l'ai assis sur un triangle, parce que Dodwell est issu de un comté, 2 villages fusionnés,
Puis ça reste toujours un peu bancal, cette histoire-là. Puis moi, j'ai planté les 2 pieds de mon Inukshuk, un dans le lac du village de Barberton, un dans le lac du village de Dodswell. Puis j'ai fait suivre son regard sur la rivière en espérant que ça allait guider tout le monde qui allait le regarder à suivre sa propre voie de cœur. Moi, je resterai sur la thématique de 3, donc pas une pierre, mais bien 3. Ça ressemble, mais qui sont pourtant très différentes et que j'ai reliées entre elles et qui représentent la Montérégie, qui est un territoire morcelé en 3, et que de façon utopique, j'ai voulu rassembler en les obligeant, en étant cachés ensemble. C'est une toute petite roche qui a presque l'air d'un morceau de bois. Puis c'est peut-être pour ça, parce que c'est masqué. En tout cas. Je ne sais pas où je l'ai ramassé. Je l'avais dans mon sac dernièrement. Il est tombé dans mon sac. Je ne sais pas depuis combien de temps il était là. Je me suis dit, j'ai le goût de la traîner pas mal à bien des endroits. Alors, voilà. Une pierre, je ne sais pas du tout qu'est-ce qu'elle a de particulier, sauf qu'elle vient du doigt de la halte face à Saint-Barnabé, donc c'est un peu une poussière de notre culture pétensitaire. Travailler créativement. Elle est d'ardoise, omniprésente sous nos terres arables et d'érables. D'où je suis natif, elle sert à s'abriter des intempéries, en formant les murs et les toits de nos maisons. Elle est naturellement marquée d'une ligne de quartz, car l'énergie qui la traverse rythme le temps de nos réveils créatifs. Moi, j'ai voulu donner des ailes à mes projets. Je vais l'appeler. Oui. Non, je suis pas pressé. Allez, après. Ah oui. Oui. Ah, moi, c'est pas parce que je suis radin, c'est un petit morceau. C'est que ça vient de la cimenterie de notre projet là, de ciné-centre culturel Alain Grandbois. Donc, c'est un peu pour faire rendre hommage à nos bâtisseurs qui sont l'appui sur lequel on parle de patrimoine bâti, sinon on ne parlera pas de patrimoine bâti. Il n'est titré pas en personne parce qu'au cas que le bâtiment tombe. Ici, pour souligner, ce que je trouve intéressant ici, c'est qu'il y a plusieurs régions du Québec. La culture, l'art n'a pas de région, n'a pas de barrière de clôture, c'est international. Fait que c'est un petit peu de Port-Neuf dans votre région. Il n'est pas classé, le bâtiment. Ramener les coraux, là, des cailles de tortue. Et ça, c'est une autre pièce, mais c'est quelqu'un qui était ici le 23 mars. C'est Jennifer. Jennifer, alors je vais lire le texte. Vestige mystérieux trouvé dans une pile de roches au Mont-Saint-Grégoire à Montérégie. Alors je vais le déposer là. Vous connaissez le texte dans une boîte? Oui. Oui.